Je vais maintenant, alors je suis désolé, mais j'ai pas besoin de lumière, hein, voilà, je suis un peu dans la pénombre, mais c'est pour vous permettre aussi de regarder un peu mieux le PowerPoint qu'on diffuse. Donc je vais aborder la santé. La santé, c'est une proximité nécessaire et urgente à Neuilly-en-Thelle. Pourquoi ? C'est pareil, hein, on a pris la situation nationale, départementale, l'accès aux soins est un enjeu national. Le gouvernement, je pense que vous en avez entendu parler, et j'espère qu'après 2027, ça continuera, donc vise jusqu'à 5000 maisons de santé d'ici 2027 en France. Dans le département de l'Oise, le nombre de généralistes est passé entre 2015 et 2025 de 594 à 509, ce qui fait moins 85 médecins en 10 ans. Donc ça, c'est les sources de l'ARS. Tous les chiffres que je vous donne, ce sont des chiffres vérifiés et vérifiables. Donc à chaque fois, on cite les sources, mais vous pouvez les retrouver sur Internet sans aucune difficulté. À Neuilly-en-Thelle, la population a augmenté de plus de 36% depuis 2000, passant de 3064 à 4170. Ça, ce sont les sources INSEE 2025, mais pour un recensement qui a eu lieu en 2022. Ce qui veut dire que, potentiellement, nous sommes plus. Sur les 2 derniers mandats municipaux à Neuilly-en-Thelle, 2 médecins sont partis à la retraite, 2 médecins se sont installés dans d'autres communes, et une pharmacie a fermé. Et malheureusement, ces départs n'ont pas été compensés par de nouvelles installations, et aujourd'hui, il ne reste qu'un médecin et qu'un pharmacien pour 4170 habitants. Alors, bien évidemment, la commune a un rôle là-dedans, c'est de mettre tous ses moyens en œuvre pour essayer d'apporter une offre de soins à la hauteur des attentes des habitants. Une petite référence, je ne sais pas si on l'a après, mais je vais le dire tout de suite. La Caisse d'assurance maladie a fait une estimation, à savoir que la moyenne de médecins pour la population, c'est 1 médecin pour 1000. C'est pareil, hein, vous pouvez le retrouver sur Internet. Donc ce qui veut dire que potentiellement à Neuilly-en-Thelle, on devrait avoir au moins 4 médecins. Mais je ne parle que de Neuilly-en-Thelle. Frénois, Morangles, Ercuy, Cruy, toutes les communes autour n'ont pas plus de médecins. Donc ce qui veut dire que potentiellement sur notre terrain, notre territoire de vie, il faut potentiellement plus de médecins. Alors c'est pas Neuilly-en-Thelle qui va régler pour tout le monde, mais en tous les cas, on est la commune la plus forte aux alentours, et donc on doit être porteur d'un projet en la matière. Et vous avez un exemple très concret, et heureusement qu'on l'a, heureusement qu'on a ça, mais ça reste du pis-aller. La pharmacie de Neuilly-en-Thelle, elle est membre de ce qu'on appelle une CPTS. C'est une communauté de personnel territorial de santé, c'est-à-dire c'est un système de collectif qui fait un parcours de soins complet, c'est-à-dire il y a les kinés, il y a les médecins généralistes, il y a les spécialistes qui travaillent ensemble de façon à ce qu'on puisse offrir un parcours de soins aux habitants. Mais quand vous regardez ce petit papier, c'est un papier, si vous recherchez un médecin traitant, vous pouvez scanner le QR code, mais le texte à côté, il est clair. La CPTS des Sablons. Donc ça veut dire que, alors ils sont pas basés au Sablon, hein. Ils sont très exactement basés à Saint-Crépin et Bouvillers. Donc je ne sais pas si vous voyez la distance pour aller voir un médecin. Donc on vous dit l'inscription ne garantit pas un rendez-vous immédiat, mais un médecin du territoire vous recontactera. Donc vous n'avez aucune garantie d'avoir un médecin. Et nous, ce que l'on veut, c'est on veut installer sur notre commune, des médecins. Et c'est tellement vrai, cette situation de médecin, que l'ARS, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, a découpé notre territoire en priorités, en 2 priorités, la zone d'intervention prioritaire, ce qu'on appelle les ZIP, et les zones d'action complémentaires, les ZAC. Et pour ces zones, l'ARS accompagne les communes qui souhaitent mettre en place des projets d'offres de santé, et dans ce cadre, l'ARS apporte une aide financière. Notre objectif minimal, c'est de revenir au moins à 3 médecins, et l'objectif cible à moyen terme, c'est de tendre vers 4 à 5 généralistes ou équivalents temps plein, qui sera ajusté après diagnostic, parce que nous, c'est pas la commune qui va dire « allez, on va recruter 6 médecins ». Ça serait trop simple, puis il faudrait avoir les moyens de le faire. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne, et heureusement qu'on a différents organismes qui nous aident.
Neuilly-en-Thelle est située en deuxième zone de priorité, ce qu'on appelle la ZAC, la zone d'action complémentaire. Donc nous comptons sur le fait qu'on soit classé dans cette ZAC pour bénéficier d'accompagnement et surtout d'aides financières, puisque les aides financières, elles existent. Alors, on vous a donné un exemple de maison de santé, c'est celle du plateau Picard, donc un lieu physiquement identifiable, avec des conditions attractives pour faire venir des praticiens, une coordination de médecins avec les paramédicaux, une meilleure orientation des patients et une attractivité du territoire, puisque là où on a des médecins, des spécialistes, mais aussi des commerces, des écoles, eh bien forcément, il y a de la population qui arrive, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de turnover dans l'immobilier. Ça permet aussi, quand on a une telle attractivité, de faire venir des familles sur notre territoire. Alors, comment on va procéder ? Parce que dire on veut une maison de santé, bon d'accord, c'est bien, c'est un beau projet, mais comment on fait ? Donc il faut savoir qu'avant tout, il faut qu'on fasse un diagnostic de besoin. Déjà, ce que la population demande réellement, médecins traitants, des soins non programmés, de la pédiatrie, du dentaire, d'autres spécialistes. Ensuite, on passe au montage du projet de santé. C'est un document structurant qui était réalisé en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire l'ARS. Donc l'ARS nous accompagne dans le montage du dossier pour la construction notamment d'un bâtiment et elle apporte des aides. Vous avez l'assurance maladie qui vous accompagne pour trouver des médecins, parce que c'est pas la commune qui va prendre son petit bâton de pèlerin pour aller chercher les médecins, on a des acteurs spécialisés qui nous accompagnent. Donc l'assurance maladie nous accompagne pour trouver des médecins et en plus, elle finance également le projet de maison de santé. La mobilisation des professionnels, bien évidemment, pour avoir des médecins qui s'installent sur notre territoire, il faut une attractivité. Donc il faut, je vais être un peu péjoratif, mais il faut une carotte. Voilà, si vous lui dites, vous venez, vous allez payer le loyer, vous allez tout payer et en gros, vous gagnerez pas plus que si vous étiez installé sur la Côte d'Azur, ben le médecin ne viendra pas s'installer. Donc il faut qu'il y ait de l'attractivité. Ça peut porter sur les loyers, sur les conditions d'exercice, sur le secrétariat administratif, puisque les médecins ont une charge administrative très importante, et puis sur la mutualisation des moyens et du travail des médecins. Le but, c'est qu'on arrive à une contractualisation avec l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie, c'est-à-dire un contrat qui définit étape par étape la mise en œuvre de la maison de santé. Puis ensuite, il y a l'ouverture, la mise en location, mais ça, on n'y est pas encore. Et bien évidemment que tout cela est conditionné préalablement à un accord de principe des financeurs et à des professionnels qui se pré-engagent, parce qu'on ne va pas commencer à construire un bâtiment si on n'a pas eu en amont et les financements et des pré-engagements de praticiens qui sont prêts à venir s'installer sur notre commune. Et ça se fait avec, une fois de plus, les acteurs qui nous accompagnent, que ce soit l'ARS ou l'assurance maladie. Alors, on est parti d'un constat, parce qu'il faut toujours partir d'un constat. Donc aujourd'hui, le point de départ, c'est qu'il existe déjà un cabinet médical. Ce cabinet médical n'appartient pas à la commune. C'est un médical privé, un cabinet médical privé. Donc l'enjeu n'est pas de se dire on a déjà un cabinet médical, donc ça sert à rien de faire une maison de santé. L'enjeu, c'est d'attirer et stabiliser plusieurs médecins généralistes et spécialistes. Le cabinet médical aujourd'hui, il n'a plus qu'une place de disponible. Il n'y a plus qu'un cabinet. C'est celui du docteur Miltos. Tous les autres sont pris. Celui du docteur Trouvé a été pris par un psychologue, et celui du docteur Auger, il est pris par le docteur Allais aujourd'hui. Donc il n'y a qu'une place pour un médecin généraliste dans le local. Donc de toute façon, quand bien même il y aurait un médecin qui arriverait dans ce cabinet privé, on ne règle pas la problématique d'offre de soins sur Neuilly-en-Thelle. Il faut donc un projet dimensionné sur les besoins de Neuilly-en-Thelle. Donc je vous le disais, un diagnostic et un échange avec les professionnels de santé, ce que nous ferons quand on lancera le projet, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas élu, donc on ne va pas se mettre à commencer à consulter l'ensemble des professionnels de santé si malheureusement nous n'étions pas élus au soir du 22 mars. Déjà le 15 mars, mais le 22 mars. Il faut aussi qu'on vise des subventions. Alors les subventions, je vous l'ai dit, c'est l'argent, c'est les finances. Donc je vous ai dit qu'il y avait des aides de l'ARS, qu'il y avait des aides de l'assurance maladie, mais vous avez aussi des aides financières de l'État. Je
vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Le gouvernement vise 5000 maisons de santé sur le territoire national. Donc, si on rentre dans le cadre de ce projet-là, on peut avoir des aides de l'État. Il y a des aides qui sont accordées par la région des Hauts-de-France, par le département de l'Oise et par la communauté de communes la Telloise. Ce qui fait qu'en termes de subventions, le financement de la maison de santé tel qu'on l'envisagerait pourrait aller jusqu'à 50 à 60% de financement. Il resterait donc 40% à la charge de la commune. Et donc, bien évidemment, s'il y a 40% à la charge de la commune, s'il faut envisager de faire un emprunt, on le fera, mais on le fera avec responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller surendetter la commune et les habitants sur un tel projet. Mais tout ça, ça se décidera quand on aura un projet noir sur blanc, élaboré et arrêté avec tous les acteurs. Bien évidemment, il faudra amortir ce projet sur le long terme. Donc, si on a une offre d'attractivité au début pour faire installer des médecins, il est sûr qu'au fil du temps, il faudra que les médecins s'acquittent de loyers pour contribuer en partie ou totalité au remboursement et à l'équilibre du projet. Donc notre projet, aujourd'hui, il part d'un montage prudent avec un démarrage progressif. Enfin, moi, je ne vais pas vous faire, je suis pas magicien, hein, j'ai pas de baguette magique. Je vais pas vous dire demain, dans 6 mois, vous allez avoir une maison de santé. Ça va demander un petit peu de temps, mais ça peut aller vite. On envisage, nous, potentiellement des études qu'on a fait. On a déjà rencontré l'ARS et on a déjà rencontré l'assurance maladie lors du Salon des maires en novembre 2025. Et on peut avoir quelque chose qui sort en 3 ans. Voilà. Alors, si c'est pas possible, on a une solution alternative qui est beaucoup plus rapide, mais qui est beaucoup moins efficiente que d'avoir des médecins physiques sur le territoire. Mais ça, je dirais, on en parlera si vraiment notre premier projet de construction d'une maison de santé ne se réalise pas. Donc, pour résumer, la démarche que l'on va avoir, c'est tout d'abord une évaluation des besoins, avec un diagnostic avec l'assurance maladie et l'ARS. Ensuite, en deuxième point, ce sera l'étude de faisabilité et les coûts, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, il faut savoir si on a la capacité ou pas, même avec les subventions, de financer. Ensuite, une concertation locale, parce qu'on entend tout et n'importe quoi en ce moment, comme quoi on n'a pas consulté les praticiens de la commune. Ben oui, on va les consulter. On les consultera quand on sera dans le cœur du projet, c'est-à-dire quand on aura lancé l'étude de faisabilité. On ne va pas consulter des praticiens locaux si le projet ne tient pas. Moi, je dis clairement les choses. Alors, moi, je ne suis pas pessimiste. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Au vu de l'analyse qui a été faite par l'ARS et l'assurance maladie qu'on avait rencontrée, notre projet tient la route et il n'y a pas de difficulté pour qu'il se fasse. Donc, une fois qu'on aura réuni l'ensemble des praticiens pour avoir aussi leur avis, savoir comment ils voient les choses sur la commune, qu'est-ce qui peut poser difficulté, eh bien, on fera la demande de financement auprès des différents partenaires et enfin, on lancera le projet. Alors, le projet, c'est les études, le terrain et la construction pour le terrain. On a plusieurs possibilités offertes actuellement et qui sont déjà inscrites. Enfin, les terrains sont disponibles parce qu'ils sont inscrits dans le plan local d'urbanisme. Pour autant, parce que c'est quand même bien de le préciser, nous sommes les seuls à porter un vrai projet structurant en matière de santé. Il faut savoir que la majorité actuelle, donc quand je dis la majorité actuelle, je mets bien évidemment dedans les 3 autres candidats qui se présentent, puisqu'ils sont membres de la majorité actuelle, eh bien, le 6 décembre 2021, ils ont retiré du plan local d'urbanisme la possibilité de créer le pôle santé. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est sur Internet, vous pouvez le consulter. J'ai même posé la question sur le sujet, et la réponse de celui qui conduisait le projet de plan local d'urbanisme demandé par la commune, c'est que la réservation pour un pôle santé s'avérait finalement trop prématurée. Bon, c'était en 2021, je pense qu'en 2021, on avait déjà des problèmes de médecins. Mais voilà, je veux dire, chacun fait des choix, ça leur appartient. Nous n'avons pas voté ce document parce que nous considérons qu'il ne répondait pas totalement à l'attente de la population. Voilà pour notre projet de pôle santé.